Je voulais faire un générique inspiré de Lucasfilm. Je commence par créer une image de référence. Donc j'ai fait une capture d'écran et puis ensuite Shift A, Image référence, je l'importe. Et puis je vais taper mon texte. Donc je presse sur Shift A, texte. Et ici, sous l'onglet Object Data, sous fonte, je vais aller chercher la fonte que je veux. Et ensuite, je rentre en mode Edit et je tape mon texte. Et ici, je vais chercher la fonte qui me plaît. Donc, dans mon cas, c'est la Geared Slab parce que c'est une typo qui est allongée comme celle-là, verticalement, et qui a un empattement. Donc je trouvais que c'était bien d'utiliser celle-là. Alors je vais faire une duplication et puis je vais sauver la duplication dans un dossier que je vais appeler hidden, que je rends invisible. De cette manière-là, je garde toujours une version inchangée. Et cette version-là, je vais faire un clic droit et Convert to Mesh. Et voilà, maintenant c'est un objet mesh. Ce que je vais faire, c'est comme le mesh est un peu moche, je vais tout sélectionner et faire un X, Limited Dissolve. Et là, ça me la nettoie. Alors, le Limited Dissolve, je peux le régler avec comme paramètre la quantité de degrés. Donc, je peux augmenter un petit peu la quantité de degrés. Il ne faut pas que ça détruise trop mes courbes. Donc par exemple ici je vais me mettre à 2 degrés et ensuite ce que je vais faire c'est une extrusion sur Y par défaut et alors est-ce que je l'extrude un petit peu plus que ça? Je peux extruder un tout petit peu plus et ensuite ce que je vois sur mon modèle c'est que j'ai un liseré tout autour. Donc ce que je vais faire c'est une duplication de ma typo, donc Shift D Y, et une opération Shrink Fatten. Si je fais Alt S, ça va gonfler ma typo ou la réduire. Alors en l'occurrence là, je vais plutôt la gonfler. Je vais mettre ma typo devant. Donc Alt S, mais ce que je vois c'est que la topologie ne me permet pas sur les lettres M, N et T de faire un gonflement correct. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je donne des petits coups de couteau pour rajouter des edges pour que au moment du fatten, de l'opération de gonflement de ma typo, ça se passe correctement. Donc ce que je vais faire, c'est avec K, j'active le couteau, avec Z, je coupe à travers mon mesh. Donc je vais donner des coups de couteau pour créer une topologie. Alors là c'est un petit peu au pif, mais enfin si je vois que ça fonctionne, donc mon M il a l'air de fonctionner à peu près. Voilà, on va essayer comme ça. Donc je duplique mon titre et là je fais un Alt S, je vais me mettre en face. Avec Shift appuyé, je peux être plus précis dans mes réglages. Et puis voilà, je vais faire quelque chose d'assez léger. Je crois que comme ça c'est pas mal. Alors maintenant la typo, on pourrait la laisser comme ça, ou bien on peut décider de la déformer exactement comme le titre Lucasfilm. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un scale. Alors je vais d'abord mettre l'origine à la géométrie. Donc clic droit, set origine toute géométrie. Et puis je vais mettre ma typo devant comme ça. Et je vais la réduire jusqu'à la dimension de l'original, de mon image de référence. Comme ça.
Et puis je vais sélectionner mon image de référence, j'ouvre le panneau N et je vais la cadenasser de manière à pas pouvoir la bouger pour éviter toute mauvaise manœuvre. Et puis je sélectionne ma typo, je me mets en transparence et puis là je vais commencer à déformer ma typo de manière à ce qu'elle suive la ligne ici. Donc je sélectionne. Alors là, comme j'ai la transparence activée, eh bien ça sélectionne l'ensemble de mon objet. Et alors ici, pour que ça suive la courbe, ce qu'il faut que je fasse, c'est un shear. Donc comme je l'ai expliqué dans un autre tutoriel, c'est Alt, Ctrl, Shift, S. Et là, ensuite, on choisit l'axe Y parce que c'est sur l'axe Y, l'axe vertical de notre vue, qu'on veut que les vertices glissent. Et ensuite, je peux, si je veux, régler les paramètres dans l'opérateur box. Comme ça, je suis bon. Et puis, je descends jusqu'à épouser mon ellipse là. Maintenant, je peux attaquer le matériel de mon objet. Alors, c'est un objet métallique, donc réflexif. Le problème sous Eevee, c'est que tout ce qui est réflexif ne réfléchira pas les objets de ma scène 3D, à moins d'utiliser un light probe de type CubeMap. Mais même avec un light probe, il y a un problème, c'est que je ne pourrai pas réfléchir une animation. Les réflexions ne seront pas animées. Or là, ma texture réfléchie est animée. Par contre, sous Eevee, ce qui fonctionne, c'est la réflexion du monde. Là, j'ai pas besoin de light probes. Et je peux animer la texture du monde, du world, et ça, ce sera réfléchi normalement. Donc c'est comme ça que je vais m'y prendre. C'est attribuer à mon objet un matériau réflexif et au monde une texture qui va être animée. Donc je vais pour l'instant attribuer à mon objet un nouveau matériel. Donc je vais mettre la valeur métallique à 1 et puis le roughness très bas ou même à 0 pour l'instant, et puis on reviendra après au matériel de l'objet. Ensuite, je passe le shader editor en mode world et là je crée un nouveau material que je peux appeler world texture par exemple, et en amont je vais créer un texture noise texture et puis un converteur color ramp. Je branche le noise texture dans le color ramp avec F et puis je branche le color ramp dans le background. Je mets en mode rendered, mais là pour l'instant, alors si je me mets en perspective, je peux voir mon noise. La première aiguille, là, je la sélectionne, je mets mon curseur sur la couleur, je presse E pour activer la pipette, et puis je vais aller chercher un vert foncé. Ensuite, je vais créer une deuxième aiguille, et là, de la même manière, je vais aller chercher une couleur, ça va être un vert clair. Et puis, je vais laisser la troisième aiguille blanche. Et voilà, pour l'instant, ce que va être ma texture. Alors, en amont, je vais créer un avec CTRL-T, parce que j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc avec CTRL-T, ça me crée automatiquement cette chaîne de nodes, texture coordinate mapping. Et tout ça, ça va me permettre en fait après d'animer mon noise. Donc pour l'instant, je laisse tout comme ça. Et je vais un petit peu retoucher mon objet. Donc là, ici, je vais rebasculer en mode Object. Et puis, je rentre en mode Edit. Je vais sélectionner toutes les lettres de type gonflé, là, qui a été... Et je vais lui attribuer un autre matériel qui va s'appeler typo 2. Et je fais Assign. Et ce matériau, il va être plutôt opaque. Donc ce qu'on va faire peut-être pour l'instant, c'est créer un shader diffuse. On va aller chercher une couleur vert foncé.
et on va la brancher dans le material output. Voilà, comme ça je mixe un matériau qui est réflexif avec un matériau un peu plus mat. Alors ensuite, ce que je veux, c'est placer ma caméra devant mon objet pour pouvoir facilement revenir à un point de vue unique. Donc je vérifie que j'ai bien une caméra dans ma scène, ici, et puis soit je la déplace, soit je choisis mon point de vue en mode perspective, comme ça, et puis là je peux faire un Alt, CTRL 0, et ma caméra s'adapte au point de vue. Alors ensuite je vais ouvrir le panneau N, et puis sous View, j'active Camera to View, et je peux corriger un petit peu mon cadrage. Comme ça, je sélectionne ma caméra et je fais un I Location Rotation Scale de manière à enregistrer la position de ma caméra. Et de cette manière, je peux y revenir facilement. Alors maintenant, il faut que je précise un petit peu que j'affine mes matériaux, autant celui du World que celui de ma typo. Donc si je passe en mode render, voilà ce que je vois. Donc je vois se refléter le monde dans mon objet. Alors d'une part, il faudrait que le monde soit reflété dans l'objet, mais ne soit pas visible à la caméra. Donc pour faire cela, eh bien, je vais créer un shader, mix shader en aval. Je vais dupliquer ce background. Je vais le brancher dans l'autre entrée du shader. Je vais aller chercher ici, je presse sur E et je vais aller chercher une couleur noire. Et en facteur du mix shader, je vais créer un input light path et utiliser la sortie is camera ray. De cette manière-là, tout ce que je vais voir va être envoyé au second node, mais tout ce qui est de l'ordre de la réflexion va être envoyé dans le premier node. Donc je vais bien voir la réflexion sur mon objet. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que j'introduise une variation dans le temps, c'est-à-dire que il va y avoir une apparition et une disparition de ma texture. Donc en amont, en aval, je vais créer un mix shader. Je vais brancher mon background dans le mix shader et au cours du temps, eh bien, je vais passer de la première texture à la seconde. Donc en fait, ça va revenir à faire disparaître ma texture avec des images clés. Donc ici, je vais créer avec Shift F12 un dope sheet. Donc là, c'est ma caméra sans doute que je vois ici. Je vais la déplacer à 0. Je vais sélectionner ce mix shader. Je vais cliquer sur la petite flèche ici qui signifie Only Show Selected. Ça va me montrer que les keyframes relatives aux objets sélectionnés. Donc là, en l'occurrence, ce mix shader. Je crée une image clé avec I sur le facteur à 0. Ensuite, alors non, ça va être le contraire. Je vais créer une image clé avec le facteur à 1. Ensuite, ici, par exemple à 30, je crée une seconde image clé avec le facteur à 0. Je crée une troisième image clé avec le facteur à 0. Et là, je reviens à 1 de manière à faire revenir mon obscurité. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que je fasse bouger ma texture. Donc là, je vais utiliser le node mapping que j'ai ici. Et je vais faire bouger ma texture sur Y. Parce que c'est l'axe qui me fait face. Et parce que si je bouge sur X, voilà ce que ça va donner. C'est un déplacement qui n'est pas très intéressant. Moi, ce que je veux, c'est une variation des formes. Donc c'est Y qui va m'offrir ça. Donc je mets mon curseur à 0 dans le dope sheet. Je crée une image clé avec
Y à 0. Ensuite, eh bien, je vais me mettre tout simplement à la fin. Et puis, je vais mettre mon image. Alors, il faudrait que je vois un petit peu ce que ça donne. Donc, même des valeurs très fines, ça fait beaucoup bouger la texture. Donc, je vais me mettre à la fin. Y, je vais mettre 0, par exemple 0.2. Et je presse sur I. Et là, je vais faire une interpolation linéaire. Donc, je presse sur T et je choisis interpolation linéaire. De cette manière-là, la déformation, il n'y a pas d'accélération et de décélération dans la déformation de ma texture. Une fois que je suis content du réglage de ma texture du world, je peux attaquer la texture métallique. Donc là, je vais rebasculer en mode Object. Et puis, je vais sélectionner le matériau de la partie réfléchissante métallique. Et je vais introduire des variations. Donc ce qu'il faut peut-être d'abord, c'est donner un petit peu de relief avec du bump. Donc là, je vais créer un texture, noise texture. Avec CTRL T, je crée un texture coordinate mapping. Je vais utiliser la sortie object de mon texture coordinate. Ici, je vais créer un vector bump. Je branche le facteur de mon noise texture dans le height du bump et je branche le bump dans le normal de mon principal BSDF. Alors, l'échelle de mon bruit est un peu élevée, donc je la baisse. Je baisse l'intensité de mon bruit. Et voilà, mon matériau est un peu bosselé. Ensuite, il faut aussi que j'introduise du bruit dans l'entrée roughness, de manière à avoir des différences de réflectivité, avoir des zones un peu plus mates, que mon matériau ne soit pas complètement uniforme. Donc je vais dupliquer mon noise texture, je lui attribuerai un autre scale, et là je vais brancher le mapping dans mon noise texture. Je vais créer un converteur color ramp ici, brancher le facteur du noise dans le color ramp, et puis brancher le color du color ramp dans l'entrée roughness. Et donc ici, alors le noir va renvoyer une valeur élevée une réflectivité élevée, et mon blanc, ça va renvoyer du mat. Donc voilà où j'en suis de l'animation du world et des matériaux. Donc ici, c'est le matériau du world. Et puis ici, c'est le matériau de l'objet. Ce que je peux faire pour introduire un petit peu de variation, c'est créer une lampe. Je vais créer une light de type point et je vais l'animer. Elle va aller de gauche à droite. Donc à l'image 0, je crée une keyframe, location. Et puis à la dernière image de mon animation, je crée une deuxième keyframe. Et je regarde ce que ça donne. Alors à 0, il faut que la puissance soit 0. Et ensuite, peut-être à l'image 20 dans mon cas, je vais lui donner de la puissance. Mais il faut que j'enlève le spécular pour ne pas voir de boule en reflet. Et je vais retirer du rayon aussi, du radius, je le mets à 0. Je vais la déplacer comme ça, de manière à ce qu'on puisse voir un peu de volume. Ici, elle va venir se cacher comme ça à l'arrière. Et je vais baisser sa puissance à 0.
et puis elle va revenir par là, par exemple. Et je crée une image clé de mouvement et sur la puissance. Et puis à la fin, il faut qu'elle s'éteigne, donc je remets 0. Donc vous pouvez créer plusieurs lampes, varier leur position, varier leur puissance. Et voilà ce que ça donne. Et enfin, vous pouvez aller activer l'option Bloom dans le panneau Render de manière à créer un effet de lueur autour de vos lumières. Donc, il faut sans doute baisser le seuil ici. Voilà, et bien merci pour votre attention.